Alors le Power Purchase Agreement, ou contrat de vente directe d'électricité, a fait son apparition récemment dans la législation française à la faveur de l'adoption de la loi de mars 2023 dernier, qui a ainsi nommé pour la première fois dans la législation française ce contrat. Ce contrat existait pourtant depuis de nombreuses années dans la pratique, de nombreuses grandes entreprises y ont recours. Et la loi de 2023 ayant pour objet spécifiquement d'encourager la production d'énergie renouvelable, le lien est ainsi clairement fait entre contrat de vente directe d'électricité d'une part et production d'énergie renouvelable d'autre part. Alors en matière de production d'énergie renouvelable, le droit a sa place qu'il occupe depuis un certain nombre d'années, qu'il s'agisse du droit de l'Union européenne ou du droit français. Le droit de l'Union européenne a été pionnier en la matière. Dès 1997, un livre blanc a été publié en la matière et a précédé de peu une série de directives en 2001, 2009, 2018, destinées dans un cadre juridique toujours plus contraignant d'imposer aux États membres de renforcer la production d'énergie renouvelable, pour aboutir au cadre contemporain en la matière, la directive du 11 décembre 2018, qui sert de référence au niveau européen en la matière. La France, évidemment, a elle-même adopté un certain nombre de textes, de lois en la matière depuis 2005, mais essentiellement dans la séquence formée par les lois adoptées entre 2015 et 2019, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte, et la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. L'ensemble formé par ces deux lois a ainsi posé des objectifs concrets et contraignant relatif à la production d'énergie renouvelable en France. Objectif relativement ambitieux puisqu'il est prévu une neutralité carbone pour 2050 avec une production d'énergie renouvelable à hauteur de 33% de la consommation d'énergie en 2030 et la production d'énergie renouvelable doit contribuer à hauteur de 40% de la production d'énergie nationale à cette même échéance de 2030. De tels objectifs imposent bien évidemment un fort développement des installations de production d'énergie renouvelable. Ces installations nécessitent des investissements importants qui jusque-là sont assurés par les exploitants eux-mêmes qui, pour ce faire, doivent recourir à l'endettement. Cet endettement nécessairement est de nature à risquer de compromettre les entreprises désirant se lancer dans cette filière et il est nécessaire que les pouvoirs publics prennent leur part en sécurisant ces montages de diverses façons, d'abord par un certain encadrement juridique, ensuite par un soutien financier. C'est la raison pour laquelle l'État français, en particulier, a mis en place plusieurs dispositifs pour soutenir la production d'énergie renouvelable et principalement, d'une part, un tarif d'achat fixe de l'énergie renouvelable et d'autre part, un complément de prix versé, le cas échéant, lorsque le producteur d'énergie renouvelable écoule son énergie sur le marché, ayant ainsi une certaine garantie de prix, la différence entre le prix de marché et le prix garanti étant versée par la puissance publique. Néanmoins, s'agissant plus particulièrement de ce qui nous réunit aujourd'hui, les contrats de vente directe d'énergie pour éviter l'anglicisme du Power Purchase Agreement, ces contrats apparaissent peu développés en droit français. Autant ils semblent mis en œuvre en France depuis 2019, autant la Commission de régulation de l'énergie récemment faisait le constat de leur relatif faible développement en la matière. Seules quelques grandes entreprises y recourent et achètent directement leur énergie à des producteurs. La Commission de régulation de l'énergie a donc commandé récemment une étude qui a été rendue concomitamment à l'adoption de la loi de mars 2023, étude qui faisait un certain nombre de constats qui peuvent à l'heure actuelle aiguillonner la réflexion sur le sujet. Ces constats sont, sans grande surprise, celui d'un développement relativement modeste du recours à ces contrats d'achat direct d'énergie en France. En effet, à l'échelle des 11 pays étudiés par cette étude, si l'on fait le constat d'un relatif développement de ces contrats à hauteur de 40 gigawatts, avec à côté de ceux-ci plus de 34 gigawatts provenant d'énergie renouvelable, en revanche, la France, en particulier, elle, ne donne lieu à la conclusion de contrats qu'à hauteur de 0,7
gigawatts, dont, certes, 0,6 sont issus de sources d'énergie renouvelable. Le lien est net une nouvelle fois entre vente directe d'électricité et énergie renouvelable, mais le constat est également sans appel, ces contrats sont peu développés sur le territoire français. Alors l'étude relie ainsi le dynamisme du marché et du recours à ces contrats d'achat direct d'électricité à 4 facteurs principaux. Premièrement, les mécanismes de soutien public à ces contrats et à cette production directe. Deuxièmement, la compétitivité des énergies renouvelables par rapport à d'autres modes de production d'énergie. Troisièmement, l'intensité carbone dans le mix énergétique du pays en cause. Et enfin, quatrièmement et dernièrement, la présence d'acheteurs présentant le profil approprié pour désirer conclure ce type de contrat. Parmi ces 4 critères, très nettement, il ressortait que c'est le premier, l'existence de mécanismes publics de soutien et d'incitation qui est déterminant quant au développement et à l'accroissement du nombre de contrats conclus, contrats d'achat direct d'électricité. Ainsi, en comparant l'ensemble des pays en cause dans cette étude, des mécanismes tels que l'existence d'un fonds de garantie, l'obligation de sourcing, ou bien encore la mise en place d'une plateforme de mise en relation directe des consommateurs avec les producteurs, se sont révélés être des facteurs puissants de développement de ces contrats de vente directe d'électricité. Pour prendre la situation de la France en particulier, il est apparu que, effectivement, d'ores et déjà et à l'heure actuelle, l'intensité carbone dans le mix énergétique est faible et par voie de conséquence, il y a là une incitation de moins à l'échelle nationale pour recourir à ces contrats d'achat direct. Alors la perspective a changé récemment, et pas uniquement à la faveur de la loi de mars 2023, bien évidemment, mais un peu avant. C'est ce qui l'a aiguillonné. Ce contexte, nous le connaissons et nous le subissons tous, c'est bien évidemment celui cumulé, d'abord de la pandémie, ensuite du conflit aux portes de l'Europe et de tout ce que cela a entraîné, notamment s'agissant de l'approvisionnement énergétique. Ces différents facteurs ont eu une influence immédiate et que tout le monde connaît déjà, liée au renchérissement du coût de l'énergie. En parallèle, le coût de production des énergies renouvelables, avec l'arrivée à maturité d'un certain nombre d'installations de production de ces énergies, a baissé, créant ainsi un contexte favorable à l'énergie renouvelable et donc par voie de conséquence à la conclusion de contrats de vente directe avec les producteurs d'énergie renouvelable. S'agissant des collectivités territoriales, des collectivités publiques, mais surtout des collectivités territoriales en particulier, c'est le prix qui les a attirés vers l'éventuelle conclusion de ces contrats d'achat direct, le prix étant désormais favorable à ces contrats, favorable à leur conclusion. Par ailleurs, et les facteurs convergent sans être identiques, un certain nombre d'installations de production d'énergie renouvelable sont arrivées à maturité et ne vont bientôt plus bénéficier de l'obligation d'achat. Il est donc nécessaire pour ces producteurs de trouver de nouveaux débouchés, les collectivités territoriales pouvant représenter un débouché commercial nouveau. La commande publique, en général, est un facteur de promotion, de développement, d'encouragement du développement durable. Depuis une vingtaine d'années à peu près, un peu plus avant mais surtout en droit depuis à peu près 20 ans, il est tout à fait admis que la commande publique en tant que démarche, les contrats publics en tant que support, peuvent permettre un développement durable et harmonieux, respectueux de l'environnement. Ceci peut se faire de manière très volontaire, mais également parfois contrainte. L'actualité législative récente l'illustre très bien. 2 textes adoptés récemment montrent que le législateur peut contraindre l'acheteur public à avoir une démarche vertueuse d'un point de vue environnemental, que ce soit par exemple la loi de 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire qui impose d'acquérir des biens issus du réemploi, de la réutilisation et qui doivent intégrer des matières recyclées à hauteur d'une certaine proportion, ou bien encore celle de 2021, dite climat et résilience, qui impose, elle, l'utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone à hauteur d'au moins 25% des constructions ou réhabilitations de grande ampleur. Le législateur, dans l'époque récente, fait donc parfois le choix d'imposer l'utilisation, dans la commande publique, de procédés écologiquement, environnementalement vertueux. Mais tel n'a pas été le choix qui a été fait en matière de production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui,
aucune obligation n'existe, y compris au terme de la loi de mars 2023 déjà évoquée, et tout le processus de développement repose donc, encore à l'heure actuelle, sur le volontarisme des collectivités territoriales qui décident de se lancer dans ce processus d'achat. La loi de mars 2023, y compris dès le projet de loi, a donc constitué en réalité la condition nécessaire au développement de ces contrats, sans en constituer un vecteur puissant de développement en tant que tel. En effet, dès le projet de loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, il était d'ores et déjà mis en avant ce type de contrat au travers de deux dispositions. La première soumettait les organismes désirant vendre au terme d'un contrat de vente directe d'énergie renouvelable leur électricité aux consommateurs finaux à agrément et autorisation administrative, et de l'autre, les producteurs retenus après mise en concurrence pouvaient continuer de bénéficier soit d'un contrat d'achat, soit d'un complément de rémunération pour la part de l'énergie qu'ils ne vendaient pas directement aux consommateurs finaux. Mais cet équilibre du projet de loi initial a été complété lors des débats, plus précisément devant le Sénat, par une deuxième disposition qui, elle, ne concernait pas ces contrats de Power Purchase Agreement, mais plus spécifiquement les collectivités territoriales. Une disposition a ainsi été introduite ayant pour objet direct le droit de la commande publique. Il est ainsi prévu désormais que les collectivités publiques, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices peuvent conclure des contrats d'achat direct d'énergie et peuvent le faire sans que la durée de ces contrats ne soit un obstacle et en permettant que la durée de ces mêmes contrats de la commande publique tienne compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement. L'équilibre issu de la loi de 2023 en matière de commande publique est donc de permettre, sans imposer, la conclusion de ces contrats. Cette disposition, cet amendement, par définition, ne peuvent pas fonder un système complet. Ils ne sont que l'aiguillon, le point de départ d'une réflexion qui sera menée ici et ce soir grâce aux différentes interventions des participants à cette manifestation qui essayeront de vous éclairer sur ce droit qui reste encore à l'heure actuelle en construction.